Je suis chercheur au Burkina, dans un centre de recherche international qui s'appelle le CIRAD. Mon travail au CIRAD, ça consiste à analyser les politiques de lutte contre la faim et la malnutrition. Vraiment, c'est un gros problème en Afrique de l'Ouest et en particulier au Burkina. Et donc en affectation, c'est pour essayer de comprendre un petit peu comment les politiques sont élaborées, mises en œuvre, pourquoi on a autant de problèmes de malnutrition dans ce pays. Pourquoi ? C'est relativement simple finalement, c'est tout simplement la pauvreté extrême. Alors cette pauvreté, elle a plein de facettes différentes. C'est pas la même pauvreté en ville qu'à la campagne, mais au fond, pourquoi les gens ont des problèmes de malnutrition ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de produire suffisamment à manger ou d'acheter suffisamment à manger et aussi une nourriture de qualité. On peut avoir des chiffres ? Oui, on peut avoir des chiffres. Donc au Burkina, on estime qu'il y a à peu près 20% de la population qui souffre de malnutrition. On peut aussi avoir en tête que c'est à peu près un quart des enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Ça veut dire que sur des années, ils n'ont pas mangé suffisamment en quantité et en qualité. Et donc, c'est des enfants qui souffrent de retard de croissance, qui sont trop petits pour leur âge. Et ça, c'est un gros problème, c'est grave parce qu'en fait, ça a des répercussions sur le développement cognitif des enfants. Ça fait des adultes plus tard qui sont moins productifs. Moi, je suis dans une position de chercheur qui est toujours un petit peu délicate parce que mon boulot, c'est d'essayer de comprendre les situations en cours et c'est pas forcément d'arriver avec des recettes toutes faites, quoi. Mais ceci étant, ce que je regarde effectivement, c'est les mesures de politique ou bien les projets de développement qui semblent donner des résultats satisfaisants. Une des pistes qui me semble importante, c'est en fait de travailler sur plusieurs aspects. Donc la malnutrition encore aujourd'hui au Burkina, elle est essentiellement à la campagne. Ça veut dire qu'il faut combiner des mesures sur la production agricole, mais aussi sur les bonnes pratiques alimentaires, faire de l'éducation nutritionnelle, donner des conseils aussi en matière d'hygiène, essayer de combiner différentes actions agricoles, de génération de revenus, nutritionnels pour répondre à un problème qui est à la fois simple parce qu'au fond c'est la pauvreté, mais en même temps complexe parce que la pauvreté elle a plein de causes différentes. Ce que j'observe, c'est qu'on va de plus en plus vers des actions qui sont intégrées, qui essayent de toucher différentes facettes du problème. Avant, c'était beaucoup sectorisé, c'est-à-dire qu'on faisait de la production agricole, en particulier de la production de céréales, en se disant, si on aide les gens à mieux produire, forcément, le reste va aller. Et puis on s'est rendu compte, dans certaines régions, que c'était pas le cas, qu'il y avait des personnes, des familles qui avaient les greniers pleins et qui pourtant avaient des enfants qui étaient malnutris. Comment on peut expliquer ça ? C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif, on parle même d'un paradoxe. Il y a plusieurs explications, mais une des explications qui est souvent mise en avant, c'est que en fait, au moment de la récolte, donc novembre, décembre, les producteurs, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de liquidité pour couvrir leurs frais de scolarité, pour des frais de santé, pour acheter tout un tas de choses qu'ils ne produisent pas. Donc ils vont avoir tendance à vendre une grande partie de leur production. Après, au mois de mai, juin, leurs greniers se sont vidés et donc là ils sont obligés d'acheter sur le marché les céréales qu'ils consomment et à ce moment-là, les prix sur le marché sont assez élevés. Donc ils vendent au moment de la récolte à un prix qui est pas très élevé, qui est pas très rémunérateur et ils achètent plusieurs mois après au moment où les prix sont élevés. Donc finalement, c'est cette mauvaise gestion du stock de céréales, de leur grenier qui peut expliquer ce problème de malnutrition. Et donc là, moi ce que je vois ces dernières années, c'est qu'il y a la reconnaissance de ce problème-là, que c'est pas si simple que ça et donc forcément une des voies à explorer, c'est d'essayer de combiner différentes actions sur la production agricole, sur la nutrition, sur la santé, sur les revenus. Il y a d'autres causes, par exemple, on dit aussi que les mères de famille, elles sont très occupées dans les champs pour faire de la production de coton, essentiellement, de maïs aussi. Et du coup, c'est un travail qui est très chronophage, qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui est pénible. Et du coup, elles ont moins de temps pour s'occuper de leurs enfants. Et un enfant à qui on n'apporte pas suffisamment de soins pour le stimuler, pour lui donner bien à manger, pour l'emmener dans un centre de santé lorsque il a la diarrhée, etc. C'est un enfant qui se porte pas bien,
Vous êtes entendu par le gouvernement, les ONG, les institutions de santé? En tout cas, moi, j'essaye de travailler avec différents types d'acteurs. C'est-à-dire que je suis pas dans ma petite bulle de recherche. J'essaie de me connecter, avec les gens qui sont effectivement dans la sphère politique. Et puis tous les acteurs, il y en a beaucoup au Burkina qui sont sur le terrain, qui accompagnent les populations. Donc toutes les ONG, j'essaye de travailler avec elles pour mieux comprendre ce qu'elles font sur le terrain et puis mieux identifier avec elles les actions qui semblent donner de meilleurs résultats que d'autres. Voilà. Je ne sais pas si je suis entendue, mais en tout cas, j'ai vraiment la volonté de travailler avec les personnes et pas simplement de faire des articles scientifiques, des communications. Je trouve que c'est intéressant si la recherche entraîne des changements sur le terrain, pour le développement. Pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi le Burkina? Parce que en fait, il y a un peu deux raisons, Une raison, on va dire professionnelle, scientifique, voilà. Parce que c'est tout simplement un pays où justement les taux de malnutrition sont assez élevés. Et puis après, il y a une raison très personnelle, c'est que le Burkina, je trouve que c'est un pays, à la différence de certains pays dans la région, comme la Côte d'Ivoire ou peut-être le Sénégal aussi, où il y a une authenticité, quelque chose qui est vachement attachant. On n'est pas dans un rythme trépidant de business, de je sais pas quoi. Enfin, on n'a pas 36 000 cadres dynamiques en costard-cravate attaché caisse ici. Il y a autre chose de plus authentique, plus traditionnel peut-être, mais je trouve dans le bon sens du terme. C'était un peu cette recherche d'authenticité que je voulais trouver ici, L'avenir? C'est encore quelques mois au Burkina. J'étais en affectation pour normalement 2 ans et j'ai quand même renouvelé, prolongé. Donc là, ça fait ma 5e année, mais bon, les bonnes choses ont une fin, voilà. Donc retour en métropole normalement cet été et avec l'envie de repartir sur le terrain, peut-être pas tout de suite, dans 3 ans, dans 4 ans. Peut-être un pays encore africain ou peut-être, j'en sais rien, peut-être un pays dans les Caraïbes. Merci Arlène. Merci beaucoup, merci à vous.